Bonjour à tous, c'est le Kimbap Time. Alors avant de commencer le Kimbap Time d'aujourd'hui, je vais vous lire une courte histoire. Cette histoire s'appelle La journée de Léna. Après être sortie du métro, Léna a pris la route de gauche le long de Carrefour comme d'habitude. Un vent froid effleura son visage. Elle ne savait même pas qu'il faisait un peu moins froid grâce au fait que le travail s'était terminé plus tôt que d'habitude. En décembre, le temps s'est soudainement refroidi, et encore plus cette semaine avec Noël. Léna attrapa le col de son manteau, mais le froid était toujours insupportable. Elle s'engagea sur la route qu'elle prenait jour et nuit. Il y avait 13 bâtiments. 13 bâtiments l'attendaient, et elle pourrait enfin entrer dans la maison. Mais Léna a tenu bon. Le vent était froid, et le voyage de retour depuis le boulevard de Bonne Nouvelle n'était pas de courte durée. Léna regardait les décorations de Noël installées sur chaque réverbère. Oui, aujourd'hui c'était Noël. Léna se souvint du calendrier de Noël de son enfance. Du chocolat, mangé tous les matins, les journées qui se vident une à une. Le début du calendrier signalait que Noël approchait. Mais Léna n'aimait pas beaucoup le calendrier. Même si elle attendait Noël plus que quiconque, parce que Noël viendrait un jour, et le lendemain de Noël serait le jour le plus éloigné de Noël. Cependant, alors que Léna s'arrêtait devant les 13 bâtiments, Noël était plus proche que jamais. Mais elle devait bouger ses pieds, même si l'atmosphère était lourde et effrayante. Elle tapa le mot de passe à l'entrée du bâtiment et réajusta son sac lourd sur son épaule. Ce n'est qu'une question de monter 5 étages. Léna décida de ne pas y penser, parce que plus elle y pensait, la seule chose qui s'approchait était la gravité. Mais pour une raison quelconque, même lorsqu'elle vidait sa tête, elle ne semblait pas pouvoir se vider. Elle n'y avait pas pensé, mais elle avait cette impression que le poids de monter dans les escaliers était le double de son propre poids. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si quelqu'un la pressait d'en haut, si c'était intentionnel ou pas. Même ainsi, la seule option donnée à Léna était de monter les escaliers. Enfin, Léna put se tenir devant sa porte. Elle avait l'impression que le boulevard de Bonne Nouvelle était à l'autre bout du monde. Elle tourna la clé et la porte s'ouvrit. Comme d'habitude, l'obscurité familière était devant elle. Elle tâtonna avec sa main et alluma la lumière. Il y eut ce paysage familier. Canapé, table, livres empilés sur le sol d'un côté. Et Gilbert, le chat Gilbert, allongé dessus. Il la regardait les yeux grands ouverts. Il sauta lentement sur le sol et s'étira. Puis, il se dirigea lentement vers Léna et frotta son corps contre sa jambe. Léna étreint Gilbert, mais Gilbert était un chat. Il lutta pour se dégager de ses bras. Léna rit et sortit une collation. Elle la posa par terre. Gilbert s'approcha et mâcha le snack avec satisfaction. Léna posa ses affaires et regarda son téléphone. L'heure se rapprochait de 21h. Il restait environ 3 heures avant la fin de Noël. Léna s'assit sur le canapé. Elle voulait manger le chocolat qu'elle sortait du calendrier tous les matins quand elle était jeune. Ses doigts errèrent un instant sur l'écran de son téléphone, mais elle l'éteignit. Gilbert sauta tranquillement sur le canapé et s'allongea à côté d'elle. Léna caressa son dos rond et mignon, chaud et confortable. Aujourd'hui c'est lundi, et ce dimanche c'est Noël. Est-ce que vous êtes bien préparés pour vos projets de Noël? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous rentrez chez vous pour voir votre famille? Ou vous invitez simplement des amis chez vous? Ou Netflix restera-t-il avec vous? Sinon, devez-vous travailler à Noël? Peut-être qu'au fond, Noël c'est rien. C'est juste un jour sur 365. Jésus est né le 25 décembre il y a longtemps. Mais n'est-ce pas ce qui rend spécial, simplement parce que c'est le 25 décembre? Est-ce qu'on n'y met pas trop de sens? Pourtant, je pense quand même que cela a un peu de sens.
tout le monde se prépare pour Noël et se réjouit. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de se comparer. Si nous nous comparons aux autres, on va tomber dans un cycle sans fin de désespoir. On dit que 70% du désespoir des gens modernes viennent d'Instagram. Où est-ce que j'ai trouvé l'information ? Bon, j'avoue, c'est moi. C'est juste mon opinion. Quand il s'agit de comparaison, il y a toujours quelque chose qui prend le dessus. Bien sûr, la vérité peut être autre chose. Mais quand je me compare aux autres, j'ai facilement l'impression que on n'est pas si différents, mais qu'il y a un écart. Parce que nous avons des choses que nous envions, et quand les choses que j'envie sont réalisées par quelqu'un d'autre, je me sens mal. Je suis jalouse, affligée, mon estime de moi descend au sol, au plus bas. Mais ce n'est que leurs histoires. Tout ce que je convoite, tout ce qu'il a eu ou fait, cela lui appartient et n'a rien à voir avec moi. Si vous ne pouvez pas rentrer chez vous et voir votre famille ce Noël, j'espère que vous ne vous sentez pas déprimé. Parce que même si vous devez travailler et que vous n'avez pas une journée confortable, j'espère que vous ne vous sentirez pas gêné, mal à l'aise. Vous y trouverez peut-être quelque chose de plus précieux, que vous en soyez conscient ou non. Et Noël, finalement, c'est assez relatif. Einstein a dit que le temps aussi est relatif. Alors qu'est-ce qu'il y a de si spécial à Noël ? En fait, j'aimerais un peu parler de Noël en Corée. Si vous vivez en Corée et que vous souhaitez passer un Noël français en Corée, ce serait vraiment une énorme erreur. Vous n'êtes pas obligé de réserver un train ou un avion pour Noël. Mais si votre amour est coréen, s'il y a des réservations à faire, ce sera sûrement un hôtel. Noël en Corée, en fait, en particulier la veille de Noël, c'est un jour pour les couples. Et souvent, vous devez passer la nuit avec votre partenaire. À mon avis, le jour le plus romantique en Corée, c'est le réveillon de Noël. La veille de Noël en Corée, les rues animées de toutes les grandes villes ne dorment pas et des foules immenses les traversent. Si vous n'avez pas de petite amie, c'est un peu triste. Mais si vous avez des amis, c'est un peu mieux. En fait, mon copain m'a dit qu'avant, il passait la veille de Noël à se saouler avec ses amis. C'est pareil en France. Mais en Corée, les gens qui ne sont pas en couple sont traités un peu tristement. Et si vous allez vous-même en Corée, ce sera plus facile à comprendre. Parce qu'il y a de nombreux services et commerces qui existent en Corée qui sont vraiment exclusivement pour les couples. C'est pas juste moi qui pense comme ça. Par exemple, mon copain, il enseigne le coréen en France et une de ses élèves est allée en Corée. Et elle a dit Monsieur, la Corée c'est un pays pour les couples. Vous pouvez imaginer la journée la plus romantique dans ce pays de l'amour ? En fait, je peux le faire. Mais la Corée, en fait, elle a la liberté de religion. Mais le fondement religieux de la Corée, ce n'est pas le christianisme. En d'autres termes, selon le sentiment coréen, Noël, c'est pas un jour important. Autant que je sache, c'est qu'une fête religieuse qui est passée par l'Amérique. Cependant, les Coréens acceptent également de décorer magnifiquement leurs rues avec des illuminations de Noël. De plus, il existe de nombreux films américains romantiques liés à Noël, comme Love Actually, c'est vieux mais classique. Et comme ces films, finalement, ont une grande influence sur la Corée, naturellement, le Noël coréen, il s'est concentré sur la romance, plutôt que sur la famille. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jours comme Noël en Corée. Il y a le Chuseok, le Nouvel An lunaire. Ces deux fêtes, c'est les fêtes les plus importantes en Corée. Le Chuseok, c'est le 15 août du calendrier lunaire, et le Nouvel An lunaire, le 1er janvier du calendrier lunaire. À cette époque, les Coréens, ils se rendent dans leur ville natale et rencontrent leur famille. C'est des scènes similaires à Noël en France qui se déroulent en Corée. On a aussi le droit à quand est-ce que tu te maries, as-tu un petit ami, est-ce que tu as un travail, les mêmes questions. Et une fois, j'ai passé le Chuseok et le Nouvel An lunaire en Corée, mais avec le Covid. Donc on n'a
pas fait grand chose. S'il n'y avait pas eu le Covid, mon copain et moi, on serait probablement allés chez son père, pas le mien, mais il fallait mieux faire attention à cause du corona. Au lieu de cela, on est allé chez une amie qui vivait dans le même immeuble que nous. Elle vivait juste à un étage différent. C'est l'amie de mon copain. Et elle a vécu à Busan comme lui, mais elle est venue à Séoul pour trouver un travail. Quoi qu'il en soit, on a décidé de passer les vacances ensemble. Et d'ailleurs, à l'origine, ce sont des vacances qu'on est censé passer ensemble, avec des gens, pas seuls. Et ce jour-là, c'était probablement le jour du Nouvel An. Et elle nous a invités et nous avons tous fait des raviolis coréens ensemble. Ça s'appelle des mangdoo. Et à l'origine, on fait de la soupe au gâteau de riz le jour du Nouvel An. C'est un peu difficile à décrire comme nourriture. J'ai peur que si je vous explique, vous pourrez pas le comprendre. Donc, un jour, si vous avez l'occasion, essayez-le. Parce que c'est vraiment bon. Mais elle et son petit ami, ils aiment vraiment trop les mangdoo. Du coup, on a décidé de les faire ensemble. Ils avaient déjà préparé tous les ingrédients. Ensemble, on a mis les ingrédients pour les raviolis dans la pâte et on les a scellés. Le processus était assez amusant. C'est la première fois que je faisais ça et j'avoue que j'y arrivais plutôt bien. Mes amis ils me faisaient des éloges. Mais d'un autre côté, il y avait mon copain en mode artiste. Il était douteux qu'on puisse appeler finalement ces mangdoo des mangdoo. C'était un travail qui soulevait des questions ontologiques sur les mangdoo. Après avoir fini de les faire, on a commencé à les cuire à la vapeur. Et du coup, en attendant qu'ils soient terminés, on a simplement partagé des collations. Une fois fini, j'ai été vraiment surprise parce que c'était vraiment bon. Du coup, ce jour-là, on a cuisiné et mangé les raviolis que nous avons préparés. Après le dîner, nous sommes allés nous promener. Il y avait une petite rivière appelée Dolinchom près de la maison où nous vivions. Il y a un parc autour et du coup c'est un endroit parfait pour se promener. Le temps était assez froid, mais c'était vraiment un très bon moment, un beau souvenir pour moi. Et j'aimais déjà beaucoup marcher en temps normal dans le parc d'Olinchom, mais je pense que ce jour-là j'étais encore plus heureuse parce que je passais les vacances avec mes amis en Corée. J'ai aussi une photo prise ce jour-là, à ce moment-là, et j'en suis très fière de cette photo. Et ça me rappelle vraiment des bons souvenirs. Et quand on parle de Noël, maintenant, ça me vient à l'esprit ce moment-là. Noël, dans ma famille, c'est très différent de ce jour-là. Pour moi, tout commence avec le fameux calendrier de l'Avent, l'excitation d'ouvrir et de découvrir un nouveau chocolat chaque jour. Je me souviens du dernier Noël que j'ai passé en famille. C'était à la campagne, dans la maison de ma grand-mère. En fait, comme tous les ans à cette époque-là, et une grande partie de ma famille était réunie. Le matin, contrairement à lorsque j'étais petite, mes parents ils ont dû me sortir du lit. J'étais alors descendue dans le salon. L'odeur du sapin embaumait la pièce, le feu crépitait. Alors, arrivé à ce fameux moment de l'échange des cadeaux. Le déballage des cadeaux ne me fait plus autant d'effet qu'avant, je dois dire. Je pense que le côté magique, il a un peu disparu. Malgré tout, c'est un bon moment que je partage avec ma famille. Après cela, on s'est tous rendus à la cuisine pour le petit déjeuner. Ma mère avait acheté une brioche pour l'occasion et je m'en souviens encore parce qu'elle venait d'une petite boulangerie dans le coin et le goût était incroyable. Il y avait une odeur de café et de thé qui flottait dans la pièce. Une fois fini, je suis allée me préparer pendant que d'autres commençaient la préparation du repas. Noël, ça a jamais été chic chez moi. J'ai donc enfilé un gros pull, un jean et des grosses chaussettes en laine. Une grande partie de la matinée a été occupée par la préparation de la table et du repas. Enfin, le moment du repas est venu. Comme chaque année, il y avait une dinde fourrée au marron, des pommes de terre et une bûche de Noël au chocolat. Le tout accompagné de champagne et de champomis. Pour moi. Oui, je suis une enfant et je crois qu'aujourd'hui encore je préfère le champomis. Du coup, pendant le repas, mon oncle et ma tante se sont mis à avoir un grand débat sur un événement historique. Alors je pourrais plus vous dire lequel.
Je me souviens juste que ça a animé une grande partie du repas. À la fin du repas, on a bu des cafés, enfin pas moi. Il neigeait dehors et en tant que grande enfant, j'ai mis mon manteau et je suis allée profiter de la neige. Après m'être roulée dans la neige, et j'en passe, je suis rentrée. J'étais trempée, mes vêtements n'étaient pas imperméables. J'ai vite enfilé des vêtements chauds et je me suis blottie dans une couverture devant la cheminée. C'est les souvenirs qu'il me reste de mon dernier Noël en famille. Après cela, les Noëls n'ont plus jamais été les mêmes. J'ai déménagé, ainsi que d'autres membres de ma famille. De plus, j'avais un travail dans le commerce qui m'obligeait à travailler la veille de Noël et les jours fériés en général. Chacun étant à un autre bout de la France, il a été encore plus difficile de se réunir. Mes Noëls ont donc changé. Au début, ça m'a rendue très triste et je me suis sentie vraiment seule. Mais j'ai eu la chance de rencontrer mon copain. Ainsi, nos Noëls à deux ont commencé. Noël dernier, nous étions excités car grâce à une carte cadeau, nous avions pu acheter de la nourriture délicieuse pour notre réveillon. J'avais aussi acheté une bûche glacée pour faire découvrir à mon copain. C'était notre premier Noël en France ensemble. Le problème, c'est que on avait tout prévu pour le 25, mais rien pour le 24 au soir. En plus, j'avais travaillé toute la journée. Alors, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il nous manquait des ingrédients, on a commencé à paniquer. On est alors sorti dans la nuit froide à la recherche d'un restaurant. Naturellement, presque tout était fermé. On a commencé à désespérer en se voyant déjà rentrer le ventre vide. Mais après plus d'1 heure de recherche, on a vu des lumières au loin dans une rue. Le miracle était là. Enfin un restaurant ouvert. C'était un restaurant italien dans un style assez ancien. Nous étions presque seuls dans la salle, mais on a passé une super soirée. Depuis, lorsque je passe devant, je repense toujours à cette soirée qui était si chaotique et amusante à la fois. Et plus tard, lorsqu'on est rentré, on a regardé un film ensemble, enveloppé dans une couverture. Mon chat est venu nous rejoindre et c'est ainsi qu'en fait j'ai créé mon nouveau Noël avec ma petite famille à moi. Je sais que parfois être loin de sa famille ou ne pas en avoir, ça peut être vraiment dur à Noël. Et je pense que c'est en partie lié à toute cette pression liée à Noël que finalement nous mettent les médias en général. Mais on n'est pas obligé de le voir comme ça nécessairement. On peut ne pas accorder d'importance à Noël qui finalement reste un jour sur le calendrier. Cela peut être également ce moment que vous attendez toute l'année pour vous réunir avec vos proches. Quoi qu'il en soit, on peut se créer nos propres traditions, notre famille, la manière dont on décide de donner de l'importance à ce jour ou pas. Peut-être que vous serez seul à Noël et que cela vous rendra triste. Peut-être que d'autres sont tristes de voir passer les fêtes avec une famille toxique. En fait, il existe des millions de façons de célébrer autant qu'il existe de personnes. Être seul, je pense que ça ne doit pas être synonyme d'un Noël raté et triste. Faites-vous plaisir, faites des choses pour vous, invitez vos amis, votre chat, tous les gens que vous aimez, même si vous n'avez aucun lien de sang. Et si pour vous Noël en famille c'est une source de stress, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et dites-vous que cela reste qu'une journée parmi tant d'autres. Donc oui, Noël, c'est vraiment pas loin maintenant. Alors s'il vous plaît, n'oubliez pas que peu importe le Noël qui vous attend, ça ira. Et est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes au Kimbap Time. Si vous êtes seul, si vous êtes vraiment seul dans votre chambre, n'hésitez pas à écouter le Kimbap Time. On vous attend toujours. Et vous ne savez jamais à quoi ressemblera la vie, n'est-ce pas ? Et nous attendons vos histoires, donc n'hésitez pas à envoyer toutes les histoires que vous souhaitez partager avec nous à kimbaptime@gmail.com. N'importe quelle histoire est bonne. Inquiétude pour l'avenir, conflit avec votre amoureux, problème au travail, tristesse, joie, colère, inquiétude, anxiété, bonheur, tout nous va. Si vous avez besoin de sympathie ou de consolation, ou si vous voulez partager de la joie et du bonheur, visitez Kimbap Time. On est également sur Instagram.
Alors c'est l'heure de terminer le Kimbap Time d'aujourd'hui. Donc à la prochaine, retrouvez-nous tous les lundis à 7h. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, joyeux Noël à tous et Merry Christmas.